Bonjour, bienvenue à Zot dans MAP, la mission abondance de partage au peuple. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Nous les heureux d'accueillir Zot parmi notre bonne auditeurs et auditrices. Nous espérons que ce message-là, il va faire à Zot du bien et me laisse à Zot apprécier le message. À bientôt. Quand c'est calme, on n'a pas besoin de faire encore du bruit. Dieu répond aussi par le calme. Il donne le repos dans le calme. Allez, bonjour, vous allez bien? Continuez pas par les escaliers. Arrêtez l'ascenseur, ça va trop vite, la facilité. Au point, les escaliers, étape par étape. La vie, c'est étape par étape, tout doucement, avec la patience et la persévérance. Allez, regardez. Allez, je marche, chaque année, je monte, tout doucement. J'accomplis mes projets, tout doucement. Allez! Alors je disais, il faut prendre l'escalier de la vie et non l'ascenseur de la vie. L'escalier de la vie nous amène à faire les choses étape par étape. Nous sommes pressés, nous voulons avoir toutes choses en même temps. Or Dieu accorde à chaque humain sur la terre ce qu'il a prévu, étape par étape. Et beaucoup sont coincés, tu vois, cet immeuble-là, ils sont coincés dans leur vie, dans leur projet parce qu'ils étaient pressés. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, ne sois pas pressé dans la vie. La patience est un fruit de l'esprit. La patience nous donne la paix intérieure. La patience permet d'accomplir les projets avec de bons résultats. Et si tu es coincé, je prie pour toi afin que tu sois décoincé dans la vie. C'est comme si c'est de la prison, tu vois. Tu es dans un taudis. Dieu ne veut pas que tu sois dans un taudis, que tu sois à l'aise, tranquille, mais va pas à pas. Avec Dieu, on va pas à pas. On n'est pas pressé. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, c'est vrai, nous voulons accomplir les choses à une certaine année, dans une certaine saison, mais sache que la jeunesse a des processus à respecter, des étapes de la vie à respecter. C'est pourquoi toi, jeune qui m'écoute, ne sois pas pressé. Peut-être tu es trop pressé et tu rencontres des obstacles ou tu rentres dans le mur. Dieu ne veut pas que tu rentres dans un mur. Dieu veut que tu accomplisses et que tu fasses une action de grâce, le remercier et dire maintenant, j'ai eu tes résultats, oriente-moi par ton esprit à continuer la marche. Ne sois pas bloqué dans la marche. Il y a des fois des panneaux stop, des sens interdits, mais tu ne vois pas que Dieu t'ouvre tes yeux à voir et à continuer la marche avec lui. Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Alors, il est écrit dans Psaume chapitre 23, le verset 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Regarde un petit peu, nous sommes dans un endroit très chic, un beau paysage. Et j'aimerais inviter quelqu'un à profiter des beaux pâturages. Et la Bible précise des verts pâturages. Et dans la vie d'une personne, il y a la sécheresse. Tout est sec. Mais Dieu te dit, il va te faire reposer dans de verts pâturages. Regarde ce beau paysage. Des verts pâturages, tout est vert. Est-ce qu'il y a encore paix dans ta vie? Est-ce que tu vis la paix aujourd'hui? Mais Dieu te dit qu'il va te faire reposer. Peut-être tu es fatigué, tu es épuisé, tu n'en peux plus. Mais il te dit, je vais te faire reposer dans de verts pâturages. Regarde ce qu'il a créé. Tout de suite, il y a mon collègue qui vient de dire quelque chose. Mais Dieu a créé, connectons-nous à la nature. Ce n'est pas pour adorer la nature, mais connectons-nous à la nature. Contemplons les bienfaits, les refaits, ces belles créatures. La création, regarde, elle respire. Elle respire la création, regarde, tout est là en paix, au calme. C'est ce que Dieu veut dans la vie d'un humain. Toi qui m'écoutes, Dieu veut le calme dans ta vie, la paix, les verts pâturages. Il dit, je vais te faire reposer parce que tu es trop fatigué. Ce n'est pas le repos éternel, ce n'est pas la mort. Mais étant en vie debout, mais il faut que tu vives ton calme, ta paix, ta joie, l'esprit reposé, la paix intérieure. C'est ce que moi, j'aimerais demander à quelqu'un. Prends le temps avec le Seigneur
va prier, demande ce que tu manques, qui t'oriente encore. Parce que beaucoup aujourd'hui nous appelons Dieu, mais dans le bruit. Nous appelons Dieu dans les soucis. Sors un petit peu du cadre. Là, tu vois, on est en campagne, on est très loin. C'est en France, on est en France, mais dans la campagne, et on respire l'air naturel. Tu vois, on respire la nature. Oh, c'est trop beau. J'aimerais bien dire à quelqu'un, connecte-toi à Dieu encore. Regarde tout ça, il a créé, ça fait des siècles qu'il a créé ça, mais c'est toujours là. Toi aussi, tu peux exister. N'écoute pas ta vie. N'écoute pas ta vie en train de courir dans la vie, dans les métros, boulot, dodo, coincé dans les bus. Prends un temps, tu prends les vacances, éloigne-toi un peu de tout ce qui est bruit, public, foule. Sois tout seul, en connexion, en intimité avec le Créateur. L'adoration, c'est une question de relation avec le Père, d'intimité. Tu lui parles, il t'écoute, et toi aussi, tu l'écoutes te parler. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus que Dieu leur parle. Ils veulent toujours que ça se passe par un homme, une femme, une église, une institution, pas forcément par les rêves, mais toi aussi, tu peux écouter Dieu dans le calme, dans le calme, dans le calme, dans le calme. Écoute Dieu. Prends le temps de discuter, de dialoguer, de mûrir des idées avec lui, de faire des projets. Où en es-tu dans tes projets? Actuellement, dis-moi, où en es-tu? Peut-être tu dis, je vais encore entamer un autre. Non, prends le temps, prends le temps, prends le temps avec le Seigneur. Et tu verras que la lumière de Christ va t'éclairer. La parole de Dieu va t'éclairer. Tu seras serein, tu seras dans l'assurance et tu vas marcher tête haute. Pas la tête baissée, mais tête haute. Et quand on lève la tête, il y a une lumière. Ça dit par exemple, on a dit que Jésus est le soleil de la justice. Regarde le soleil, comment le soleil, il brille sur moi. Est-ce que nous voulons la lumière de Dieu briller sur nous, la lumière de Christ briller sur nous, c'est ce qu'on souhaite. Que Dieu te bénisse, prions pour toi, que tu aies ce repos dans des verts pâturages. Que tu passes une très bonne journée, continue pas à adorer Dieu, ne lâche pas Dieu. Dieu ne t'a pas lâché non plus, mais sois rassuré que Dieu marche avec toi et qu'il te bénisse. Amen. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête au nom de Je Jésus. serai la tête. Déclare-le. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Voici ce que je ferai. Encore, encore. Je prierai. Encore. Comme Joseph, comme Bessalis, comme Thomas Edison, je travaillerai. Je pleurerai comme Anne,